À la quarantaine, un mot arrive vite. Perdu. Il suffit qu'une personne doute, hésite, ne sache plus très bien répondre à la question « et maintenant ?», pour que l'étiquette tombe. Comme si, à cet âge précis, l'incertitude était une anomalie. On suppose qu'à 40 ans, on devrait savoir. Savoir qui l'on est, ce que l'on veut, où l'on va. Comme si la vie était un itinéraire linéaire dont le tracé aurait déjà dû être validé. Dans l'imaginaire collectif, être perdu à cet âge ressemble à un retard ou à un dysfonctionnement. On entend souvent, parfois explicitement, parfois en sous-texte. À ton âge, tu devrais avoir trouvé. Ce qu'on croit savoir, c'est que se sentir perdu serait le signe d'un échec personnel. Que les autres auraient compris quelque chose que nous, on aurait manqué. Dans de nombreuses fictions, cette lecture est renforcée. Le personnage perdu, c'est celui qui n'a pas suivi le bon chemin, celui qui s'est trompé trop longtemps ou qui tarde à choisir. Dans How I Met Your Mother ou Friends, l'errance existentielle est tolérée à condition qu'elle reste temporaire. Passé un certain âge, elle devient gênante, presque suspecte. Le message implicite est constant. Être perdu signifie ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment. Pourtant, cette lecture est évidemment trompeuse. À la quarantaine, ce qui ressemble à une perte est souvent une transition. Ce n'est pas que l'on ne sait plus rien, c'est que l'on sait trop de choses à la fois. Des désirs anciens, des choix assumés, des renoncements, des responsabilités prises au sérieux, et au milieu de tout cela, une question nouvelle qui s'impose avec plus de force que jamais. Est-ce que cette histoire me correspond encore ? Dans Lost in Translation, les personnages ne sont pas perdus parce qu'ils seraient vides. Ils sont perdus parce que ce qu'ils vivent ne suffit plus à leur dire qui ils sont devenus. Dans This Is Us, les moments de perte de repères surviennent lorsque les personnages prennent conscience du poids de ce qu'ils ont construit, pas lorsqu'ils n'ont rien. Être perdu à la quarantaine n'est pas donc être sans direction. C'est souvent être saturé. Saturé de rôles qu'on a endossés, d'identités qu'on a voulu prendre, d'histoires qu'on s'est imposées, commencées pour de bonnes raisons, mais devenues trop étroites. Dans Mad Men, Don Draper n'est pas perdu parce qu'il manquerait d'options. Il est perdu parce qu'il en a trop. Parce qu'aucune des versions de lui-même qu'il a construites ne parvient plus à contenir ce qu'il ressent et ce qu'il veut faire. Dans BoJack Horseman, la perte n'est pas l'absence de repères, mais l'impossibilité de continuer à croire aux anciens. Dans ces récits, être perdu n'est pas une faute. C'est le moment où l'ancien récit cesse de fonctionner, alors que le nouveau n'est pas encore formulé. Socialement, cette phase est mal tolérée. Elle n'est ni productive, ni rassurante, ni facilement racontable. Alors on la pathologise, on parle de crise, de fragilité, de manque de repères. Pourtant, être perdu à la quarantaine est souvent un premier geste d'honnêteté. Le moment où l'on cesse de prétendre que tout est clair et que tout va bien, le moment où l'on accepte que l'histoire mérite d'être relue plutôt que défendue à tout prix. Si tu te reconnais dans ce mot « perdu », il est peut-être temps de le regarder autrement. Pas comme un diagnostic définitif, mais juste un point de passage. C'est pour accompagner ce moment-là que nous avons coécrit avec Pierre-Alain Garrigue la formation « Embarquer dans le train de votre vie ». Pas pour te fournir une direction prête à l'emploi, ni pour décider à ta place de ce que tu devrais devenir. Juste t'offrir un cadre, un espace où déposer ce qui est confus, relire ce qui a été construit et laisser émerger une direction qui ne te soit pas imposée. Le lien est en description. Parce que dans beaucoup d'histoires, le personnage n'est jamais aussi proche de lui-même que lorsqu'il accepte pour la première fois de ne plus faire semblant de savoir où il va.